Je sais que tu te demandes si tu es capable de tenir tes bonnes résolutions et vraiment changer ta vie. Et la réponse est oui. Mais en vrai, il te manque deux choses essentielles et on va en parler dans cette vidéo. J'ai 28 ans. J'ai 28 ans et je suis à ce moment de ma vie où je sais que je suis sur le chemin, sur mon chemin, mais je suis pas encore là où j'ai envie d'être, ni qui j'ai envie d'être. Ok, j'ai beaucoup de gratitude pour tout le chemin que j'ai déjà parcouru et pour tout ce que j'ai dans ma vie, mais je sais que je veux plus et que je veux mieux. Je sais pas comment l'expliquer, je le sens au fond de moi qu'une autre vie existe. Ou peut-être que c'est la même vie, c'est ma vie, mais avec un méga glow-up, ma vie avec une update. Et je suis prête pour la mise à jour. La bonne nouvelle, c'est que je sais ce que je veux faire et ce que j'ai besoin de faire. L'autre nouvelle, c'est qu'il faut passer à l'action. J'entre dans une nouvelle era. Une era où je fais ce que je veux, mais aussi ce dont j'ai besoin. Par amour pour moi, je me fais une promesse. Cette fois, ça va vraiment changer. Cette fois, je vais vraiment d'être ça. C'est ma première vidéo sur YouTube, bienvenue. Est-ce que pour l'instant je trouve ça un petit peu bizarre d'être seule dans mon salon en train de parler à mon téléphone? Un peu, mais en vrai ça va. C'est exactement le sujet de cette vidéo, c'est d'enfin faire les choses qu'on a très envie de faire. Et j'ai très envie de faire des vidéos sur YouTube, donc c'est ce que je vais faire, je vais faire des vidéos sur YouTube. J'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'être moi-même, j'ai envie que ce soit naturel, j'ai envie de faire les choses avec le cœur. Je vais imaginer que je parle à mes meilleures copines, ça va être très cool. Si tu sens que t'as envie ou que t'as besoin de changer des choses dans ta vie, mais que tu sais pas par où commencer, tu sais pas vraiment comment t'y prendre, et surtout t'as peur de pas y arriver, on a des trucs à se dire. Si t'es comme moi, et je pense que t'es un peu comme moi, je suis sûre que t'as déjà eu plein de moments où tu t'es dit ok là demain je vais tout changer, je vais tout révolutionner, c'est un nouveau départ, je change tout. Le lendemain ça commence, bam, journée parfaite, et en vrai une semaine plus tard, il n'y a plus personne. En vrai ça m'est arrivé plein de fois d'avoir envie de tout changer et d'avoir une idée hyper précise de tout ce que je voulais faire et ce que j'avais besoin de faire, et juste j'ai rien révolutionné. Et en vrai pour être hyper honnête, et c'est vraiment ce que j'ai envie de faire sur cette chaîne, moi aussi j'ai eu plein de moments où je me suis dit vas-y je veux plus, je sais pas moi, garder les mêmes habitudes, je veux changer pas mal d'aspects de ma vie parce que genre ça me satisfait pas ou que je veux mieux, que je veux plus, et je l'ai fait un petit peu et après en fait j'ai pas tenu mes résolutions. Et en vrai tu sais quoi, c'est pas grave parce que je suis sûre qu'à chaque fois qu'on a eu ces périodes là, même si on n'a pas tout changé, ces envies de changement, elles ont réussi à créer au moins un ou deux ou trois mini changements, et c'est important. Mais un truc qui est trop cool à propos de cette vie, c'est qu'on peut recommencer à l'infini. Cette fois ça va être différent. Dans cette vidéo j'ai envie de te partager ma méthode pour t'aider à vraiment changer les choses et pour créer une vie qui est beaucoup plus alignée avec tes désirs et avec tes besoins. Et pour faire ça, pour vraiment changer ta vie, on a besoin de deux choses. On a besoin d'une vision et d'un plan. Mais est-ce que c'est vraiment ma vidéo YouTube si on n'est pas installé par terre? Parce que c'est là que les meilleures réflexions et que les meilleures discussions se passent. Je ne pense pas. Ok, on a dit partie 1, ta vision. Pour définir ta vision, tu as besoin de réfléchir à quoi est-ce que tu veux que ta vie ressemble, comment est-ce que tu veux te sentir dans ta vie, qu'est-ce que toi tu fais, à quoi tu ressembles, quelles sont tes habitudes, quelles sont tes routines, qu'est-ce que tu veux laisser partir, qu'est-ce que tu veux accueillir dans ta vie, qu'est-ce que tu veux avoir changé ou accompli avant la fin du mois de décembre. Pour réfléchir à ça, j'aime bien faire deux listes. Une première liste sérieuse par secteur de vie. En gros, je vais prendre les différents secteurs de vie dans lesquels j'ai envie de changer des choses, et dans chaque case, dans chaque secteur de vie, je vais faire la petite liste des petites choses ou des plus gros objectifs un peu plus ambitieux que j'ai envie d'accomplir. Les secteurs de vie, c'est toi qui les choisis, hein. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être ta santé, ça peut être tes routines, ça peut être tes habitudes, ça peut être ta vie pro, ça peut être tes finances, ça peut être tes projets perso, ça peut être tes relations. Et quand tu fais cette liste, c'est hyper important que tu gardes en tête que c'est ta liste. C'est pas ce que les autres attendent de toi ou c'est pas ce que tu penses que tu devrais faire. Cette liste, c'est ce que toi, tu sais que t'as envie et besoin de faire, et c'est tout. Dans ce moment-là, tu peux grave te fier à ton intuition. Tu sais au fond de toi qu'est-ce qui va t'animer, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui est bon pour toi. Une fois que j'ai fait cette liste un peu sérieuse, j'aime bien faire une deuxième liste. Cette deuxième liste, tu peux l'avoir un peu comme une bucket list ou une liste un peu en mode do it for the plot. C'est un peu ta liste de trucs cool, de trucs fun, des choses qui vont venir t'aider à, je sais pas, romancer un petit peu ta vie et créer des souvenirs. Ça peut être une liste d'expériences, de moments que tu as envie de vivre, de choses que tu as envie d'essayer, de choses que tu as envie d'apprendre, des petits plaisirs que tu as envie de te faire, des moments que tu as envie de passer avec tes proches. Je sais pas moi, faire une escapade quelque part, organiser un dîner à thème avec tes copines, essayer un nouveau hobby, essayer un nouveau sport. En vrai, tout ce que tu veux et que tu trouves fun. Une fois que tu as réfléchi et que tu as écrit ces deux listes-là, la liste sérieuse par secteur de vie et la liste un peu plus fun en mode bucket list, en gros, le test que tu peux faire pour vérifier que c'est bien aligné, tu peux imaginer que tu es en train d'écrire le scénario d'un film dont tu es le personnage principal, obviously. Genre t'imagines tout, dans quel décor ça se passe, à quoi est-ce que tu ressembles, c'est quoi ton attitude, c'est quoi ton état d'esprit, qu'est-ce que tu fais, à quoi ressemble ta routine, ta vie, et qu'est-ce que tu fais vivre à ton personnage. Et si tout ce que tu viens d'écrire, ça matche pas du tout avec ce scénario-là, c'est peut-être le signe que t'as pas vraiment osé écrire ce que t'avais vraiment envie de faire. Donc là, tu reviens sur tes listes, tu modifies, t'ajoutes des choses, jusqu'à ce que tes listes et ton scénario matchent. Dernière étape pour gagner en clarté sur ta vision, tu peux créer un vision board pour t'aider à illustrer toutes les choses que tu as mis dans tes listes. Si tu es dans un mood créatif, activité manuelle, tu peux faire un vrai vision board en papier, imprimer, coller, dessiner, ce que tu veux. Si t'as pas envie, si t'as la flemme, si t'as pas ce qu'il faut, tu peux faire une version digitale, c'est très cool. L'idée c'est de repartir de ta liste et d'illustrer tout ce que tu as écrit. Un truc important, là tu vas aller sur Pinterest, choisir plein de photos, d'images, de mots, de citations pour illustrer tout ce que tu as écrit. Oublie pas de mettre des choses qui illustrent, genre le process, tout le travail, toutes les étapes qu'il y a derrière les résultats que tu veux obtenir.
Une fois que tu as fait ton vision board, tu me mets ça partout en fond d'écran. Comme ça, il n'y a pas une seule minute qui passe sans que tu penses à ce que tu as envie de changer, d'accomplir avant la fin du mois de décembre. Ok, partie 2, ton plan. Maintenant que tu es au clair sur ta vision, tu as besoin d'un plan. Vision plus rien égale rêve, mais vision plus plan égale réalité. L'idée, c'est que ton plan, il paraisse très clair, très simple et très réalisable. Ce plan, en fait, ça va devenir un système. Moi, je vais le faire sur Notion parce que c'est ce que j'utilise tous les jours pour travailler. Si t'as pas Notion, je te conseille de t'y mettre. Si vraiment t'as pas Notion et que tu veux pas t'y mettre, j'imagine que tu peux faire un truc un peu similaire sur les notes de ton téléphone. On va faire un système de cases à cocher pour que ce soit hyper clair, hyper ludique, genre que t'aies envie de cocher tes cases et pour que tu puisses voir super clairement ta progression. Donc là, tu repars de tes listes, t'écris tes gros objectifs pour la fin de l'année et après tu divises ça en objectifs par mois, en objectifs par semaine et en objectifs par jour. Tu transformes ça en routine par mois, par semaine et par jour. En gros, qu'est-ce que tu as besoin de faire chaque mois, chaque semaine et chaque jour pour atteindre tes objectifs avant la fin de l'année. Tu peux faire ce que tu veux pour rendre ta page inspirante et que ce soit vraiment sympa. Moi, j'ai mis mon vision board en photo de couverture, j'ai utilisé des couleurs que j'aime, j'ai mis des petits emojis, j'ai fait en sorte que ce soit genre un peu mignon. Maintenant que tu as une vision et un plan, un système qui soutient ta vision, t'as plus qu'à passer à l'action. Tu dois passer à l'action, tu dois faire des choses, tu dois avancer. Tu dois changer ta vision du quotidien. À partir de maintenant, chaque jour compte et il faut que tu vois chaque jour comme l'opportunité de créer le changement que tu veux voir dans ta vie et d'avancer vers ta nouvelle réalité. Je viens de finir de filmer et je me rends compte que j'ai trop aimé le process de créer cette vidéo et j'ai trop hâte de monter la vidéo parce que je pense que le résultat va être trop bien. Pour une première, je pense que ça va être stylé et genre j'ai hâte. Si toi t'as aimé regarder cette vidéo, tu peux me mettre un petit like, comme ça ça m'encourage et ça me soutient. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de lumière et que je suis en train de cligner des yeux comme une folle. Mais je suis bien dans cet endroit là et j'ai pas envie de changer. C'est la première vidéo de ma chaîne, je trouve ça un peu irréel de dire ça, genre je dois encore m'habituer à dire cette phrase. Mais j'ai plein d'idées et en fait je veux trop me lancer, genre ça fait trop longtemps que j'ai envie de faire des vidéos sur YouTube. Je le fais pas, il y a littéralement rien qui m'empêche de faire ça à part moi-même. J'ai pas envie genre de pas faire des choses que j'ai envie parce que je m'empêche de les faire alors que j'ai envie de les faire. Genre ça n'a aucun sens et genre je veux arrêter de faire ça. J'ai trop envie d'être cette nana qui fait des vidéos sur YouTube, genre je trouve ça trop fun de documenter sa vie, de partager des choses qui sont inspirantes, qui aident les autres, genre de parler de self-care, de spiritualité, d'astrologie, de qu'est-ce que c'est que la vie d'une nana qui a 28 ans et qui a envie d'apprendre à mieux se connaître et d'apprendre à mieux prendre soin d'elle pour créer une vie qui est beaucoup plus alignée et qui la rend très heureuse. J'ai envie genre de partager tout ça, de documenter ça. J'ai envie aussi de façon un petit peu égoïste de me créer des souvenirs et de pouvoir regarder une vidéo YouTube en me disant « Ah, à cette époque de ma vie, je me sentais comme ça et tout ». Je pense que juste j'ai 28 ans et dans ma vie, j'ai envie de faire plus de choses et j'ai aussi envie de capturer ça. Donc si t'as aimé la vibe de la vidéo et que t'as envie qu'on parle de la vie ensemble, tu peux t'abonner. Voilà, je sais pas comment finir cette vidéo. Bisous.